Bonjour madame, bonjour monsieur. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Guidance et Renouveau. Alors comme vous le voyez, toujours dans le même petit bois. On ne change pas une équipe qui gagne. En compagnie des oiseaux et des feuilles qui reviennent. Pardon. Alors, je devais vous faire une guidance, je dis bien je devais, la suite de la guidance du 30 mars au 5 avril 2020, et puis non. Et puis, j'ai décidé de vous faire partager certaines pensées en rapport avec ce qui nous arrive. Alors ça vous parle, ça vous parle pas, c'est selon. Évidemment, j'ai dû prendre des notes, donc j'ai pris mon bloc avec moi, parce qu'avec ma mémoire de poisson rouge, ça tiendra pas. Donc voilà, dites-vous bien que plus rien ne sera jamais comme avant, avec ce qui nous arrive. Plus rien ne sera jamais comme la vie que vous avez connue. Il y a eu un avant, il y aura un après, totalement différent. Nous sommes dans l'entre-deux. Vulgairement, nous avons le cul entre deux chaises. Alors est-ce que nous allons tomber malades? Est-ce que nous pourrons nous soigner? Est-ce que nous allons mourir? À cet instant, nous ne pouvons répondre à aucune de ces questions. Qu'est-ce que nous pouvons faire alors? Eh bien, nous pouvons déjà méditer pour que l'univers nous envoie les réponses à nos questions. C'est facile à dire, hein. Mais nous pouvons nous ouvrir. Nous pouvons nous ouvrir et recevoir les énergies si précieuses que sont l'amour universel et le pardon. Le pardon de soi et pour soi, pour les autres. Et puis nous pouvons agir. Que vous habitiez en ville, que vous habitiez à la campagne, quel que soit votre environnement, posez-vous 5 minutes et analysez-le, votre environnement. Parce que votre survie en dépend, quel que soit votre environnement. Vous pouvez, vous devez vous organiser. Vous devez vous serrer les coudes, pas en remplissant des chariots avec du papier cul ou des boîtes de conserve. Non, vous devez vous serrer les coudes en vous unissant d'abord. Virtuellement, bien sûr, parce que pour l'instant, il y a le confinement et tout le tralala. Mais on peut le faire virtuellement. On peut le faire en petits groupes, avec, comment vous dire, en petits groupes de connaissances. La famille, les amis proches, c'est là qu'on reconnaît les amis d'ailleurs. Des personnes sur qui vous pouvez réellement compter. Pas besoin d'être beaucoup au début, hein. Ce sont les compétences que chacun peut apporter qui est le plus important. Échanger déjà des informations fiables, des informations recoupées. Échanger des renseignements utiles. Toutes sortes de combines qui peuvent faire évoluer la situation du groupe. Oubliez toute individualité. Ce temps-là, c'est fini. Celui qui voudra vivre dans l'égoïsme mourra dans son coin sans aucune aide. Il faut penser pour l'entité que représente votre groupe d'entraide. Avant, on ne comprenait pas. On ne comprenait pas et on était une majorité à vivre dans l'égoïsme et dans la facilité, car tout était à disposition. Tout était à notre disposition. Plus besoin de son voisin pour un service, tant qu'on pouvait payer. Et à force d'individualité, à force d'égoïsme, nous avons oublié comment être. Comment être. Alors par fainéantise, par facilité, nous avons donné carte blanche
Et tenez-vous bien, nous avons même payé pour que la télévision remplace nos pensées, pour que la télévision nous dicte notre jugement, pour que la télévision nous dise comment nous comporter et en quelles occasions. Nous avons payé pour ça. Rendez-vous compte de... Nous nous sommes nous-mêmes mis en esclavage. Des bêtises, pour ne pas dire autre chose, où nous avons été noyés avec la télé. Personnellement, moi, il y a plus de 12 ans que je ne la regarde plus. Et je vous promets que non seulement je ne m'en porte pas plus mal, mais j'ai le cerveau qui revit sans toutes ces... Non, je ne vais pas dire le gros mot. Hein. Enfin voilà. Il est grand temps de vous poser la question de la mort qui tue, vous savez. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux être réellement pour être bien, pour être heureux, pour être en paix dans mon âme et ressentir à chaque instant le bonheur de vivre, le bonheur d'aimer, le bonheur de partager. La vie actuelle que je mène, mon travail, mes activités, etc., tout cela jusqu'à la retraite, dont l'âge est de plus en plus repoussé, avec une pension qui me permettra tout juste de survivre, avec de moins en moins de droits et de plus en plus de contraintes. Est-ce de cette vie-là dont j'ai envie? Ah, bien sûr, c'est celle que j'ai menée jusqu'à présent, hein, oui, oui. Et je m'en suis bien accommodé. C'est exact. C'est exact, mais maintenant, un simple virus, comment dire, un simple virus a changé la situation mondiale. Même pas besoin de bombes. Même pas besoin de bombes atomiques ou d'autres saloperies. La mort invisible. Comprenez bien qu'une grippe vient de détruire, entre guillemets, l'équilibre mondial. Je vais me répéter. Comprenez bien qu'une grippe vient de détruire l'équilibre mondial tel qu'il nous l'était imposé, en très grande partie du moins. Dites-vous qu'à ce moment précis, l'univers nous offre une seconde chance. Je plaisante pas, hein. Je plaisante pas, l'univers nous offre une seconde chance. Nous l'avons tous ressenti depuis un bon moment déjà. Tenez, pour vous prouver que je plaisante pas, vous pouvez faire vos recherches vous aussi. Hein. Vous tapez Google, vous y allez. Hein. Nous sommes actuellement bombardés par des rayons X de diverses fréquences en provenance du trou noir hyper massif qui se situe au centre de notre Voie lactée. Alors, ça fait depuis 2000... Non, je vous dis une bêtise. Entre 2014 et 2017, ils ont enregistré, la NASA et compagnie, hein, ils ont enregistré un pic phénoménal d'augmentation en fait, de ces rayons X. Mais ça, c'était en 2014 et 2017. Il faut vous dire que ça a commencé bien avant et qu'on en prend plein la poire depuis un sacré bout de temps. Mais c'est pas tout. Ce n'est pas tout. Hier, nous étions le dimanche 29 mars 2020. Eh bien, nous avons reçu des énergies électromagnétiques en provenance de notre Soleil. Notre Soleil a eu une éjection, une éjection coronale, une éjaculation, moi j'appelle ça coronale, n'est-ce pas, et de MP, c'est-à-dire de pulsions électromagnétiques, qui affectent les satellites, qui affectent l'électricité sur notre Terre, qui affectent tous les moyens, les GPS, enfin, ce que vous voulez. Nous, y compris, tout ce qui est vivant. Et ce n'est pas tout. Depuis quelques années, Gaïa, notre mère la Terre qui est bien vivante, elle a changé et elle a augmenté son taux vibratoire. En aparté, tenez, juste ça. Même le pôle nord magnétique se déplace à une vitesse incroyable.
Je crois que c'est par jour entre 50 centimètres et 1 mètre, quelque chose comme ça. C'est pas des bêtises, hein, vous pouvez y aller, vous pouvez contrôler. Le pôle nord magnétique se déplace en direction, c'est là où ça me fait rire, de la Sibérie. C'est encore de la faute à Poutine, ça. Hein. Ça, je suis sûr qu'il a un aimant énorme dans les mains, et puis qu'il attire le pôle Nord chez lui pour enquiquiner les Américains. Voilà, et puis l'Europe en même temps. Salaud. Donc, pour vous en revenir, notre mère, la Terre, a augmenté son taux vibratoire. Je crois que la fréquence énergétique de Gaïa, elle doit se situer aux environs de 432 Hertz, quelque chose comme ça. J'ai peur de vous dire une bêtise, hein, sincèrement. J'ai même pas été vérifier mon info, pour tout vous dire. Hein. N'empêche que bon, c'est notre propre fréquence à nous. La fréquence de Gaïa, c'est notre fréquence électromagnétique à nous. C'est-à-dire que si Gaïa augmente son taux vibratoire, alors le nôtre va suivre automatiquement. Alors, Gaïa, je répète quand même, hein, Gaïa a augmenté depuis un bon bout de temps déjà. Gaïa a augmenté sa fréquence énergétique, augmenté, pas baissé. Si elle baisse, ça veut dire qu'elle régresse. Non, elle a augmenté, c'est-à-dire qu'elle a évolué dans sa fréquence énergétique. Et nous, petite poussière à sa surface, eh ben, on ne peut que suivre. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi l'évolution, nous ne sommes rien d'autre que de l'énergie. Nous ne sommes rien d'autre que de l'énergie. Allez voir si vous pouvez Nassim Haramein. Nassim Haramein. Mes amis, n'oubliez jamais, quoi que vous fassiez, faites-le avec amour, dans l'amour et pour l'amour. Courage à vous, s'il vous plaît. Courage à vous, méditez. Mettez des choses en place, des choses concrètes. Ne perdez pas la foi en vous, ne perdez pas la foi en l'univers. Gaïa est en train de renaître et nous avec, petit à petit. À très bientôt. Je vous aime.